cirque de Salazie est un immense effondrement qui fait plus de 9000 hectares. Et planté esthétiquement au milieu du cirque, vous avez cette montagne, le Piton d'Anchin. Le Piton d'Anchin me fait penser à une légende, une magnifique légende. Je vais vous la raconter. Au tout début de notre colonisation, Anchin, il est inscrit parmi les 10 premiers esclaves que nous avons introduits dans l'île. Il appartenait à la famille de Fontorbière. Mais Anchin, il venait de Madagascar, c'était un guerrier, il avait une certaine fierté personnelle. Et un jour, M. de Fontorbière lui fait un reproche et il décide de partir marron, partir fugitif. Il quitte la maison de son maître, il rentre dans ses cirques et comme il était poursuivi, il y a des gens qui étaient partis derrière pour essayer de le capturer. Lui est parti avec son épouse qui s'appelait Eva. Il trouve cette montagne. Et pour échapper à ceux qui voulaient l'attraper, il commence à grimper. Et en haut, ils ont trouvé une source d'eau douce. Et il a dit à Eva, tiens, on pourra certainement habiter ici en haut. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pendant des années, ils ont habité là-haut. Ils ont eu 2 enfants. Un qui s'appelait Simandef et une fille qui s'appelait Raharian. Les ans ont passé. Certains disent 10 ans, d'autres 20 ans, d'autres 25 ans. Et la légende nous dit que Mademoiselle de Fontorbière, qui les aimait beaucoup, un jour a décidé d'envoyer des émissaires les chercher. Et lorsque les émissaires commençaient à monter la montagne, parce qu'on savait qu'ils habitaient là-haut, eux, ils n'étaient pas au courant des bonnes intentions, donc ils balançaient des cailloux. Et c'était impossible, ils étaient inaccessibles. Alors Mademoiselle de Fontorbière a dit, mais il faut quand même que je puisse les avoir. Alors un jour, elle envoie une centaine d'émissaires. Et lorsque tout ce groupe commence à monter, pris de panique, et la femme d'Anchin, Eva, elle court, elle tombe dans le vide et lui, dans un geste altruiste pour essayer de la sauver, il se lance dans le vide aussi et pendant sa chute, il se transforme en une papangue et depuis, il ne cesse de survoler le cirque à la recherche de sa bien-aimée.